Il n'est pas Lançois, mais il présente la revue de presse. Bonjour Olivier de Lagarde. Bonjour mon cher Jacques. Et l'on parle encore de la dette ce matin. Ouais, encore la dette, toujours la dette. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'autre chose que de la dette dans ce pays ? C'était il y a quelques semaines lors d'un dîner parisien, alors que l'un des convives visiblement de droite disait son inquiétude face à l'état de nos finances publiques. Un autre, apparemment de gauche, le priait de se taire, affirmant que le sujet n'était pas si crucial que cela, que les socialistes n'avaient pas été élus pour faire des économies et que même pour des comptes, le rouge est une jolie couleur. Seulement, cette fois, nous y sommes. Et celui qui sonne le tocsin ce matin n'est pas le tenant d'un libéralisme échevelé, mais l'éditorialiste de La Croix. Et c'est à lui qu'échoit la responsabilité d'annoncer la nouvelle à ses gentils lecteurs de gauche. Hier, écrit Séverin Husson, le ministère des Finances a annoncé que la charge de la dette allait s'élever à 64 milliards d'euros, c'est-à-dire que les intérêts de la dette deviennent le premier poste budgétaire de l'État, devant l'éducation nationale, 63 milliards, devant la défense, 57 milliards. Et tel Claudel, retrouvant la foi le jour de Noël, notre éditorialiste est frappé par l'évidence économique. Cette trajectoire n'est pas soutenable, écrit-il. Nous n'avons d'autre choix que d'assainir nos comptes. Alors aux Échos, Jean-Marc Vittoret, lui, n'est pas un nouveau converti, des années qu'il plaide pour un peu de rigueur budgétaire. Oui, il faut faire des économies, mais cela arrive au plus mauvais moment, écrit-il à la une de son journal. Parce qu'en période de crise, faire des coupes dans la dépense publique s'apparente à appuyer sur le frein d'une voiture au moment où elle ralentit. C'est absurde. Mais malheureusement, nous n'avons plus le choix. C'est la conséquence inévitable de décennies d'impéritie budgétaire, explique-t-il. L'État a tellement laissé filer son déficit qu'il peut désormais le laisser filer encore plus sans perdre sa crédibilité. Et le ministre des Comptes publics l'annonce d'ailleurs un peu piteusement dans les colonnes du quotidien économique. Pour les dépenses publiques, le dérapage est désormais interdit, déclare David Amiel. Nous allons devoir mettre en regard des 6 milliards d'euros de risques financiers liés à la guerre. 6 milliards d'économies. Et à la une du Figaro, Jacques-Olivier Martin enrage en pensant à ces décennies perdues de mauvaise gestion qui privent désormais notre pays de toute marge de manœuvre. Que tous ceux, nombreux à gauche, qui ne croient pas au ravage des déficits abyssaux, regardent la réalité en face, écrit-il. Sur les 6 milliards du surcoût de cette guerre, les 2 tiers sont imputables à la seule charge de notre dette, rappelle-t-il. Alors que faire, Olivier ? Arrêtez de jeter l'argent par les fenêtres, répond-il. Oui, mais concrètement, allez-vous me dire ? Eh bien, concrètement, nous avons par exemple France Télévisions. On en a beaucoup parlé ces derniers mois avec la commission parlementaire sur l'audiovisuel public. Longue interview de son rapporteur Charles Aloncle dans le JD News cette semaine. Il met la dernière main à son rapport et résume au journal ce qu'il a découvert. Pour vous la faire courte, gabegie et conflit d'intérêts. J'ose espérer que cette commission aura contribué, bien au-delà de l'audiovisuel public, à responsabiliser davantage les dirigeants publics, mais rien n'est moins sûr, puisqu'à l'Assemblée, certains s'activent en sous-main, paraît-il, pour que ce rapport ne soit jamais publié. En effet, autre exemple d'économie. Avec une question simple, Jacques. Est-il normal, compte tenu de l'état de nos finances, que les contribuables français offrent aux étudiants étrangers extra-communautaires la quasi-gratuité de leurs études dans notre pays ? A priori, non. Eh bien, c'est ce qui se passe en France depuis toujours, et ce à quoi aimerait bien mettre un terme le ministre de l'Éducation supérieure, Philippe Baptiste. Désormais, a-t-il décidé, le prix de l'inscription en licence, pour eux, passera de 178 € à 2895 €, ce qui est encore un prix d'amis, Quand on compare au coût d'une année dans une université anglo-saxonne, le dispositif devrait rapporter à terme 250 millions d'euros par an aux universités qui en ont bien besoin. Tout le monde est content ? Eh bien pas du tout. La Croix, vous savez le journal qui tout à l'heure expliquait à ses lecteurs qu'il faut désormais faire des économies. Ouais. La Croix consacre une pleine page au sujet et semble embrasser l'opinion de ceux qui estiment qu'il s'agit d'un plan dangereux et discriminant, qu'alourdir la charge financière des étudiants internationaux est injustifiable. Comprenne qui pourra. Pas grand monde. D'autres histoires de gros sous, Olivier. Oui, au sujet de la future Coupe du Monde de foot. Alors, on a déjà beaucoup glosé sur le prix complètement dingue des billets pour les matchs, mais c'est pas tout. Il y a aussi, et il va y avoir, le prix des transports pour aller au stade. Vous lirez ça dans les Échos. Pour la finale, qui aura lieu le 19 juillet à New York, il sera interdit de se rendre au stade à pied. Je vous jure que ce n'est pas une blague. La police veillera au grain, prévient Bastien Bouchot. Les supporters vache à lait auront le choix entre la voiture, avec parking obligatoire à 225 $, ou le train,
Le trajet habituel est à 15$, mais là, il coûtera 150$. Sinon, l'autobus, Jacques, lui, ne vous coûtera que 80$. Mais pour terminer, j'ai gardé cette info pour Marion, parce que la prévision météo, ma chère Marion, est à l'aube d'une révolution. Grâce au MTG12, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France, MTG12 Quesaco, eh bien c'est un nouveau satellite qui a été fabriqué par Thales, qui va être mis sur orbite par Ariane cet été et qui va tout changer. On va pouvoir suivre la formation des nuages en temps réel, explique le directeur adjoint du Centre de météo spatial à Gaël Lombard. Plus rapide, plus précis, les prévisions à 48 heures seront fiable à 98%, donc vous ne vous tromperez plus jamais, Marion, mais de toute façon, vous allez me dire que vous ne vous trompiez déjà C'est jamais. exactement ce que j'allais dire. Il pleut, il mouille. Ah oui. C'est la fête À la grenouille, il pleut, il fait beau temps, c'est la fête au pays. La revue de presse signée Olivier Delagarde.